Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo hors série du challenge ma to-do list ultime parce qu'aujourd'hui je vous ouvre les portes de chez moi. Je sais ça va être très présentatrice télé mais la date de fin de notre aventure à Valence arrive bientôt et j'ai décidé qu'on parle un petit peu de déco, de vous emmener dans ma valise, de vous emmener avec nous dans cette prochaine aventure, le déménagement parce qu'on rentre en France. Et oui les cocos! Alors c'est parti! Dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu comment on a aménagé notre appartement tout en étant locataire et en ayant un meublé parce que je sais c'est un peu la contrainte quand on emménage, on se demande toujours comment on va réussir à personnaliser notre appartement, à apporter notre patte en ayant déjà des meubles. Et je sais aussi que c'est un peu compliqué quand on est locataire parce qu'on a un peu envie de mettre des choses au mur, de faire des trous, de peindre. Et vous allez voir que moi je me suis un peu laissée aller. On commence par la cuisine, c'est-à-dire l'endroit où je ne fais que manger parce que je ne cuisine pas. Pour la cuisine, on a vraiment voulu garder un thème cohérent avec le fond ici où c'est du beige avec du noir. On voulait vraiment de l'électroménager qui soit beige, en bois pour garder un petit peu l'uniformité de la grande cuisine. J'ai rien de bien ouf à vous raconter à propos de la cuisine, c'est un endroit où on cuisine, on mange. Le côté positif de cette cuisine, c'est qu'elle est ouverte, donc c'est hyper convivial quand on a des potes qui viennent, quand on est vraiment tous ensemble. Il y a une astuce que je voulais trop vous montrer, je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais quand vous avez des pots à épices, en dessous, là il y a un espèce de... je sais pas comment dire, mais il y a ça là. Et quand ça coule pas comme il faut, tu prends un deuxième et en fait tu fais ça. Et là ça tombe, je suis sûre que ça s'est tombé du coup dans mon bouchon. Voilà, les petits tips de Baya. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir ce petit do it yourself, le support à œufs. Je me fais ma propre publicité, le tuto est sur Instagram, voilà. Un gros coup de cœur pour ce chariot, il vient de chez Zara, en bois, vraiment hyper pratique, hyper cool. On continue, je vous emmène sur la terrasse. Regardez-moi ce soleil! Comme je vous ai dit, quand on a emménagé l'appartement, il était meublé. Donc il y avait 7 tables. Il y avait 7 tables basses aussi. C'est une table de créateur apparemment, hyper originale. Et il y avait ce canapé qui n'était pas de cette couleur. Quand on a emménagé, il était de cette couleur. Je vous mets la photo juste ici. Les housses sont changeables et ça les gars, c'est incroyable. C'est un canapé qui vient de chez Ikea et les housses sont interchangeables donc tu peux changer la couleur de ton canapé hyper facilement. Le total pour toutes les housses c'était 170 €. Donc franchement, quand ton canapé est un peu vieillissant, bah, c'est une super astuce. Pour le laver, tu le mets en machine. C'est pas du tout une galère, ça l'abîme pas, ça la rétrécit pas et je trouve que c'est super chouette. Pour le coup, quand on a emménagé et que le canapé était bleu, que la table basse c'était de cette couleur-là, que là il y avait un cadre vraiment pas top. En fait, le simple fait de changer la couleur du canapé, je trouve que ça illumine tout de suite la pièce. Et le fait d'avoir des coussins qui soient un peu ethniques dans une couleur marron, terracotta pour faire un rappel avec la table, je trouve que ça se marie très très bien. Regardez ces petits tableaux, enfin ces grands tableaux. C'est les premiers do it yourself qu'on a fait ici à Valence. On était hyper fiers de nous. On les laisse ici parce que les emmener en avion, on a peur que ça s'effrite parce que c'est fait en polystyrène et en enduit de rebouchage. Mais voilà, dans la globalité, vu que la cuisine est ouverte et qu'on a une ambiance bois, qu'on a quelque chose de beige, d'un peu nature, de minimalisme, on voulait vraiment reproduire cette ambiance ici dans le coin salon. Quand on a meublé et décoré le salon, la cuisine, on trouvait que toute cette partie était ultra vite parce qu'il y avait littéralement rien. Un soir, je me souviens, vers 2-3 heures du matin, je débarque dans le salon et je dis à Raphaël, j'ai trouvé le meuble qu'il nous faut pour ici. Et même si c'est un meuble télé, je trouvais que ça matchait bien avec l'ambiance du reste de l'appartement. Ça, c'est un vase que je me trimballe depuis mes 25 ans. Littéralement, je l'emmène partout où je déménage. Ce miroir. Alors, je vous disais, oui, quand on est locataire, on a un petit peu peur de faire des trous, on a un petit peu peur d'accrocher des choses au mur. Nous, on l'a accroché avec les languettes 3M. Alors, attendez, je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous connaissez, mais du coup, c'est des scratchs. Et donc, c'est un double face que tu vas venir coller sur ton mur. Et tu le poses aussi
aussi sur l'objet que tu vas coller au mur et ça fait un espèce de scratch. Et normalement, parce qu'on l'a pas encore décroché, on l'a pas encore testé, quand tu le retires, ça t'arrache pas le mur ni quoi que ce soit, c'est ultra résistant. Donc voilà, je trouvais que ce miroir il matchait très bien avec l'ensemble de la décoration. De base, j'en voulais un deuxième pour faire un petit effet en décalé. Finalement, ça risquait de faire trop. Et voilà pour cette première partie de l'appartement, vraiment énorme coup de cœur quand on est emménagé pour la cuisine ouverte parce que c'est vraiment un gage de convivialité quand vous recevez, même quand on est entre nous. C'est vraiment top. On continue et je vous emmène voir la suite de l'appartement. Prochaine étape, la salle de bain. Donc clairement, la salle de bain a été rénovée par le propriétaire et franchement, je trouve qu'il en a fait une petite merveille. On a opté pour un petit pouce-pouce en travertin. Voilà, on reste toujours dans les teintes naturelles, dans les matières naturelles aussi. Cette boîte à mouchoirs, franchement, je trouve que c'est une petite pépite qui se marie très très bien avec l'ambiance déteinte de la salle de bain. On a un joli panier pour le papier toilette. C'est la section glamour de la vidéo. Restez, hein, je vous promets, il y a encore de belles petites choses. Tout ça, ça vient majoritairement d'Ikea. Ça, c'est des fausses plantes. Vu que j'ai pas la main verte, c'est quand même bien plus pratique. Petit tips aussi, parce qu'on n'a pas toujours la chance d'avoir une fenêtre dans sa salle de bain. Si jamais votre salle de bain est un peu humide, vous pouvez mettre des plantes aloe vera ou de l'eucalyptus. Vraiment, ça absorbe l'humidité et ça, c'est vraiment chouette. Je vais clairement pas rentrer dans la douche, j'ai mes chaussettes et tout. Bon, bref, je vais rentrer dans la douche. Attention, expédition. On voulait aussi une vibe Pinterest. Là, je vous regarde, mais je regarde aussi parce que je dois quand même vous confier un secret, c'est que celui qui me filme, c'est Raphaël. Et je peux vous dire que depuis tout à l'heure, il souffre. Donc voilà, les petits pouces-pouces. Juste ici, on a rajouté ça, on a rajouté le miroir, comme ça, je suis très narcissique, je peux me mater H24 et ça, c'est top. On passe à la suite. Ici, c'est la chambre d'amis. Je vous préviens d'avance, la lumière est dégueulasse parce qu'on arrive dans la deuxième partie de l'appartement où il n'y a pas de lumière. Mais on a quand même la chance d'avoir une chambre d'amis et qui est plutôt une invitation au voyage. Voilà, j'ai voulu créer une ambiance terracotta, une ambiance méditerranéenne. Que dis-je, une ambiance de vacances. Voilà. Bon, vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit, oui, quand on est locataire, on a peut-être envie de mettre des cadres, de faire des trous, de peindre des murs. Je me suis clairement pas limitée. On peut le voir ici, c'est un mur peint à la chaux. En vidéo, c'est un peu compliqué de vous montrer l'effet, mais en gros, c'est un effet brossé. J'ai vraiment passé 3 heures à peindre ce mur qui paraît vraiment rikiki, hein. Mais en fait, c'est un effet vraiment avec le pinceau où vous faites ça. Clairement. La chaux, c'est une peinture qui est texturisée, donc ça va vraiment faire des effets différents sur le mur en plus en fonction de votre mouvement. Et je trouvais ça hyper intéressant pour cette chambre, vraiment créer quelque chose d'organique, de texturé. Ça, c'est des illustrations, enfin des images que j'ai depuis toujours, que j'avais achetées quand j'avais décoré ma chambre chez ma mère. Donc ça fait un petit moment que je l'ai. Des cadres classiques de chez Leroy Merlin, je crois que ça vient de chez Action. Ici, j'ai rajouté des étagères de chez Ikea, c'est des étagères à cadres. J'ai un peu fait la folle, par contre, je les ai, avant de connaître les étiquettes 3M dont je vous ai parlé au début, je les ai collés avec de la colle forte. Donc heureusement le propriétaire est OK avec ça. J'ai quelque chose à vous montrer aussi, c'est ce tableau. C'est l'un des premiers que Raph a fait au début quand on a emménagé. Pareil, dans l'ambiance de la chambre, les couleurs, le soleil, les vacances, vraiment un max de kiff. On continue ? On arrive bientôt à la fin de la visite et ici on est dans le bureau. On voulait une ambiance hyper créative, hyper peps, on voulait vraiment se dire nous on est des artistes. Et puis finalement la réalité nous a vite rattrapés parce qu'on s'est rendu compte qu'on passait pas tant de temps que ça dans l'appartement, enfin pas dans l'appartement mais dans cette pièce en tout cas, qu'on bossait un peu à droite à gauche dans les cafés. C'est quand même une pièce qu'on aime bien. Vous pouvez remarquer qu'il y a très peu de lumière. En fait à partir du couloir vraiment on arrive dans des pièces assez sombres, donc le soir pour nous c'était bien. On mettait la lumière, on mettait les petites loupiottes, c'était chouette. Qui dit loupiotte? Je ne sais pas. Ça, c'est votre cops Baya qui s'est prise pour une artiste, encore une fois. Dans ma tête, c'était carré, c'était beau. Je me suis dit, ah, ça va être peps, ça va être bien, on va le mettre là.
Plus je le faisais, plus je me disais mais à quelle heure tu t'arrêtes en fait? À quelle heure tu stoppes le massacre? Je sais pas, je sais vraiment pas ce que j'ai voulu faire là. Je l'ai absolument pas terminé et ça c'est une petite morale. Quand vous sentez que ça pue la merde, il faut arrêter, hein. Vraiment, vraiment. Sinon, quoi dire de plus? En fait, on fait pas mal de petites activités manuelles qui viennent décorer l'appartement et qui nous donnent la sensation d'avoir un appartement personnalisé parce que c'est vraiment ça. On a beau suivre les tendances, on a beau être à fond sur Pinterest et tout. Ce qui fait vraiment la beauté d'un endroit, c'est le fait de le personnaliser, d'avoir des objets qui nous tiennent à cœur, qui racontent une histoire et de créer des œuvres. Bon, je vous dis pas de faire des dessins de gamins, hein, c'est vraiment pas ça le conseil du jour, mais en tout cas, voilà, faites un max de choses qui vous plaisent chez vous et puis de toute façon, celui qui dit que c'est moche, et c'est son problème, c'est pas lui qui y vit. Ah, voilà, en somme, un petit bureau sympa, voilà. On continue? Je vais vous montrer la chambre. Ok, je prends pas d'accent. Ok, on continue, je vous montre la dernière pièce de l'appartement, ma préférée, parce que c'est celle où je dors, quoi. Voilà, on y va? Si vous pensez que j'aime le vert, c'est faux, c'est une illusion d'optique. Bon, je suis ultra triste parce que à l'image, je viens de me rendre compte que ça rend pas du tout. Encore une fois, justice à ce mur. Là, on dirait vraiment de la peinture que j'ai étalée comme ça. Non, j'ai encore fait de la peinture à la chaux. Quand je vous avais dit que je m'étais vraiment emballée niveau peinture, je crois que là, on est sur un niveau assez élevé. Je vous ferai des petites vidéos de moi en train de tout repeindre en blanc et vous me direz... Tu l'as voulu, ma cocotte. Donc, on repart sur un mur peint à la chaux pour une ambiance cosy, pour une ambiance repos, pour une ambiance où les rêves sont doux et les cauchemars n'existent pas. Pareil, je pense qu'on peut m'embaucher pour une pub pour les lits, hein, non? Mais du coup, on est resté vraiment sur quelque chose de très classique parce qu'en somme, la fonction de la chambre, c'est de dormir. Donc, clairement, on éteint la lumière très très vite dans la chambre et je m'habille dans le noir. Super van! Ah oui, et aussi, tu pensais que c'était des tables de chevet? Que nenni! C'est un plateau apéro et une suspension. Ouais, parce que votre pote, elle s'est dit, avant de faire les suspensions en do it yourself, elle s'est dit non, mais moi, je vais avoir des suspensions en rotin super mignonnes et tout. T'es mal à taille, ça fait quasiment ma taille, quoi. Donc, écoutez, on a vite posé ça là, le temps d'aller chercher un truc et je suis revenue, je me suis dit, oh, mais en fait, idée de génie, si je mettais le plateau et que ça faisait une table de chevet. Et ça fonctionne et je suis pas peu fière du résultat. Pour garder une ambiance verte, pour garder une ambiance cool et habiller un petit peu ces murs, on a pris ce tableau chez Leroy Merlin. Aussi, il y était de la même couleur que la chambre d'amis. J'ai failli craquer aussi, mais je me suis dit, mollo lastico. Je vous emmène avec nous dans les étapes du déménagement. Vous allez voir clairement, on n'a pas révolutionné l'organisation du déménagement. On va essayer de faire les choses bien, d'avoir un déménagement optimal parce qu'au début, moi, je voulais emmener tous les objets que je vous ai présentés, tout ce qu'on avait ici, parce que ça faisait pas longtemps qu'on les avait achetés et que j'y tenais. Puis Raphaël, voilà, sagesse, m'a dit, ma cocotte, t'es bien mignonne, mais on déménage en avion, on va pas louer une voiture parce que, mine de rien, c'est un budget de partir d'un pays et de remonter dans un autre, de rendre une voiture, enfin bref, logistique de zinzin. Il m'a dit, on est venu avec 2 valises de fringues, d'objets qu'on aime, on va repartir avec tout ça, tout le reste on le vend et puis on fera mieux, on repartira de zéro dans le prochain appartement. Puis voilà, donc ça va être une aventure excitante. Je vous montre la suite. À tout de suite! Bon, clairement, vous avez vu, il y a pas mal de choses à emmener, mais on est organisé. La vérité, on est ultra organisé parce que typiquement, comme je vous l'ai répété 1000 fois, on a vendu la plupart de nos affaires et franchement, les gars, c'était une mission, mais trop agréable à faire parce que Raph, il a eu la bonne idée de faire un tableau Excel où en gros on notait l'article qu'on vendait, le nom de la personne qui allait le récupérer, la date du rendez-vous. Enfin vraiment pendant cette semaine on avait, enfin moi en tout cas j'avais l'impression que, je sais pas Raph, quelle sensation t'avais, mais j'avais vraiment l'impression qu'on avait une boutique d'objets déco qu'on vendait et tout. Et en réalité les échanges ils étaient trop cool à chaque fois quand on voyait les gens, c'était toujours bon délire et très très chouette. Bref, la satisfaction de ouf de réussir à vendre tous ces objets, de vraiment, j'avais l'impression que c'était un troc. Tu donnes ton objet, hop, on te donne de l'argent et t'es là.
C'est ça le sens de la vie. Hey, hey. Ah oui, pour récupérer tous ces cartons, je vous mets l'épisode un peu marrant où on récupérait les cartons dans la rue. En fait, dès qu'on voit des petits... Alors, monsieur... Oh la tristesse. Je crois qu'on est sur un timing plutôt pas mal en termes de déménagement parce que là, on est quelle date? Attendez que je regarde sur ma montre imaginaire. On est le 16 janvier et on déménage dans une semaine tout pile. Donc honnêtement, ça nous laisse le temps de tout envoyer. On a tout géré, on a tout repeint l'appart. On a vendu le max d'affaires qu'on pouvait. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à. Et maintenant, on va tout emballer, on va tout envoyer. On va profiter des derniers jours pour dire au revoir à Valence. On va profiter de ces moments vraiment... On va profiter vraiment de ces derniers moments. Et on voit que je suis un peu émue là, non ? Non, non, Pépito, ce n'est pas les encombrants qui sont dehors. Bon, c'était le meuble qui nous faisait le plus peur pour vendre parce qu'on s'est dit putain, flemme en vrai de l'envoyer en France et tout. Et là, there is somebody who give me money. My English is cassé comme mon espagnol, me jugez pas les frérots. Mais voilà, on va le vendre, on va vendre cette petite merveille. Il n'y a plus rien dans l'appart. On a vendu le bébé qui nous faisait hyper peur. Donc bref, on a tout vendu. Salut les gars, je vous serre ma tête au réveil. Il est 7h du mat et c'est le jour du grand départ. Ça y est, tout est prêt, les cartons ont été envoyés hier. On a juste nos bagages qu'on va prendre dans l'avion. Voilà, on ne réalise pas trop, je crois. Je crois qu'on a l'impression qu'on part juste en vacances et qu'on reviendra, alors que clairement, il n'y a plus rien dans l'appart. On a fait l'état des lieux hier. Et voilà, c'est une page qui se tourne. Je pense qu'on réalisera dans 1 ou 2 semaines quand on captera qu'on est ailleurs. Et puis voilà, on file à l'aéroport. Rien de bien fameux à vous montrer. Mais on se retrouve en France. Bisous. Ça y est, c'est la fin de l'aventure, je vous jure les gars, ça fait trop bizarre parce qu'on a vraiment l'impression qu'on part juste en vacances et en fait on quitte Valence. Ça fait trop bizarre parce que là on avait grave la tête dans les cartons, dans le déménagement, dans la vente de nos affaires et on réalise tellement pas. Je sais que j'arrête pas de vous souvenir de dire on réalise tellement pas, mais c'était vraiment, oh ça va me faire pleurer encore. Non mais je veux pas pleurer parce qu'en plus j'ai une tête de patate quand je pleure et c'est une catastrophe. Là, je regarde Raphaël derrière, là, en mode tu peux me faire une blague, s'il te plaît, pour pas que je pleure comme une madeleine, le loup. Mais bref, c'est vraiment 1 an de notre vie là qui est derrière nous. Et c'est trop bizarre parce qu'à l'instant T, en fait, c'est un moment que tu vis, c'est un moment qui t'appartient et après c'est que des souvenirs. Voilà, je pense que j'ai voulu faire la philosophe mais c'est éclaté au sous-sol. Mais bref, le meilleur reste à venir. On est vraiment trop reconnaissant d'avoir pu vivre ça pendant 1 an, de vraiment avoir kiffé un maximum et d'avoir écouté notre cœur. Et puis merci Raphaël de m'avoir suivi pendant cette année parce que pour ceux qui nous connaissent, qui sont très proches, ils savent que c'est au bout de 6 mois de relation qu'on a déménagé, c'est ça ? Oui. Ouais. Oui. Donc au bout de 6 mois de relation, je lui ai dit, non même pas, au bout de 3 mois, je t'ai dit, en vrai, moi je suis pas trop chaude de rester dans la région, viens on voyage. Et après on s'est dit, viens on se pose et on fait 1 an à Valence et on essaie de voir si ça nous plaît sur le long terme, on y reste. Si ça nous plaît pas ou si on sent que c'est bon, on a fait notre temps, on verra autre chose. Et voilà, donc on a vécu cette folle année où j'arrête pas de dire que c'est notre bulle créative parce que vraiment on s'est formé nous sur nos différents métiers. On a vraiment pu mettre l'accent sur les choses qui nous plaisaient vraiment et puis j'ai l'impression qu'en 1 an on a mûri. Enfin moi je suis toujours une grosse gamine mais je pense que c'est pas ça le sujet. Enfin bref, du coup j'ai trop hâte de vous montrer la suite des aventures, Bordeaux, la recherche de taf, la recherche d'appartement parce que cette fois-ci on se précipite pas. On veut vraiment quelque chose qui soit bien sur le long terme et un endroit dans lequel on se sent vraiment bien. Puis voilà, il n'y a plus qu'à, vous avez du bol, j'ai pas chialé. Ça se trouve quand l'avion il va décoller, je vais mettre une petite musique dans mes oreilles en mode nostalgie. Puis voilà, et puis j'espère que je vais enfin dormir parce qu'après ces semaines d'insomnie, j'espère que on va enfin faire des gros dodos. Voilà. On dirait pas une navette où j'aurais dit j'ai tout mangé.
Ça y est, on va récupérer nos cartons. Je vous avoue que c'était un gros moment de stress parce qu'on n'avait aucune idée de si ça allait vraiment arriver. Et c'est arrivé les gars, je crois que c'est un moment de soulagement immense. Et donc là, le diablotto et la voiture. Voilà, on a mis toutes nos affaires, on est sur une current situation plutôt pas mal. Regardez ce vent, my god. Bon voilà, un petit aperçu de nous, nos affaires, ça fit juste ici comme ça. Ça va être trop bizarre de se dire que notre vie, elle tient dans je sais pas combien de cartons. Ça paraît un peu sbeul, mais c'est organisé, on sait exactement où sont les choses. Et maintenant, go la suite de l'aventure à Bordeaux. C'est notre nouvelle vie, c'est notre nouvelle vie. On dirait un petit enfant qui attend son goûter, genre. Allez, ma nouvelle vie. Aujourd'hui, on a visité un appartement qu'on avait uniquement vu en photo et on avait rencontré le propriétaire la veille quand on est arrivé à Bordeaux avec nos valises. On est arrivé à la gare. Lui, il partait en voyage, donc c'était vraiment très speed. Et c'est un appartement meublé qu'on aurait jusqu'à septembre. Donc nous, ça nous permet vraiment de pouvoir être moins stress sur la logistique pour trouver un appartement, avoir un dossier qui passe soit auprès des agents, soit auprès des propriétaires, aussi de savoir dans quel quartier on aimerait être à Bordeaux. L'appartement est vraiment mignon. On est parti le visiter et franchement, parfait. On s'y voit vraiment sur les prochains mois. Ça nous a vachement soulagés parce qu'on s'est dit que d'avoir un pied à terre et de pouvoir vraiment se concentrer sur nos carrières pro. J'adore dire ça, c'est trop sérieux. Donc vraiment chouette. Là, on est on fire, on est excités de cette nouvelle vie, de ce nouveau départ. J'ai l'impression qu'on peut toujours se réinventer et ça, c'est vraiment une chance pour nous. Raph, ça lui plaît beaucoup pour l'instant. Moi aussi, j'avoue, je dois être honnête, j'arrivais un peu avec des appréhensions de est-ce que je vais tout de suite m'y sentir bien, et puis le fait d'avoir déjà visité la ville l'année dernière et en réalité d'arriver sous le soleil, c'est game changer de ouf. Donc maintenant il n'y a plus qu'à, on est ultra motivés et puis envoyez-nous de la force. Bon, merci les gars d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais pas de room tour pour cet appartement parce que vu que c'est un appartement meublé et que c'est pas vraiment chez nous, je vous ferai pour le prochain. Et promis, je vous réserve de belles surprises si vous voulez voir un petit peu l'avancée de cette aventure. Ça se passe sur Instagram. Merci pour votre temps et je vous fais plein de gros bisous et on se revoit bientôt.